Hey ya no hey ya te dua no hey ya hendoro hey ya de o hemma hey hondo we hembare hembare henda hey. Bonjour, chères belles âmes. Allez, on démarre sur les chapeaux de roue. Bienvenue sur ma chaîne Mode Éveil. Et là, j'avais envie de m'amuser et déjà de vous transmettre une belle énergie. Voilà, une belle énergie de créativité, de chant, de joie pour démarrer ce podcast. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la pleine lune qui arrive le 30 juin et qui déjà a transmis ses énergies depuis quelques jours et qui va continuer durant toute la semaine du 30 juin. Et j'aimerais justement vous partager ce que j'ai canalisé par rapport à ces énergies. J'espère déjà que vous vous portez bien, que pour toutes les personnes qui souffrent de la chaleur actuellement avec la canicule, j'espère sincèrement que vous avez réussi à passer ces journées un peu plus au frais, entre guillemets, puisque après on trouve plus trop de fraîcheur quand on atteint presque les 30 degrés chez soi avec des ventilateurs. Alors, je parle pas pour ceux qui ont des clims, et tant mieux pour eux. Mais voilà, effectivement, une sacrée épreuve durant cette période. J'ai d'ailleurs parlé un peu de ce qui s'en jouait pour nous au travers de cette canicule lors d'un dernier podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette pleine lune du 30 juin. Mes guides m'ont beaucoup fait rire, en tout cas l'équipe de lumière qui m'accompagne pour partager ça m'a un peu fait rire parce que ils m'ont dit à vos marques, prêts, et puis il n'y a pas eu le parté et je me suis dit tiens, c'est marrant, pourquoi il n'y a pas le parté, et je me suis dit tiens, je vais le mettre en intitulé, comme ça ça va expliquer le pourquoi. En fait, on arrive là à la fin du premier semestre de l'année, c'est-à-dire des 6 premiers mois, où nous avons tous vécu un certain nombre de choses, et je pense que depuis le début d'année 2026, nombre de personnes, si vous vous reconnaissez, ont vécu des moments assez forts, que ce soit par des événements extérieurs, des événements de vie, de toutes sortes d'événements prévus, imprévus, quels qu'ils soient, mais très challengeants. Moi, j'en fais partie aussi. Je ne me cache surtout pas de ça. J'ai eu aussi pas mal de choses assez remuantes et difficiles dans les 6 premiers mois. Et justement, ils m'ont montré qu'en fait, cette pleine lune arrivait en fait à la fin de ce semestre, à la fin de cette moitié d'année, et que c'était à la fois l'heure d'un bilan et d'un nouveau départ. C'est comme une fin et un recommencement qui arrivent. Mais en fait, là où ils m'ont fait un peu rire justement, c'est que cette phrase à vos marques prêts, je me suis dit pourquoi pas partir, je leur ai demandé quoi. Et en fait, ils m'ont dit tu peux pas partir si t'as un sac de 50 kilos dans le dos quoi. Et là, je me suis dit ah oui, effectivement. Et donc là, ils m'ont expliqué la représentation du lien que portait ce sac à dos. Et justement, l'idée c'est imaginer, donc vous êtes là, peut-être au pied d'une montagne, au pied d'un départ en voyage, un départ en vacances, un départ pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation, pour peu importe. Et puis vous avez l'intention d'aller dans ce nouveau lieu, ce nouveau projet, avec votre sac à dos de 50 kilos. Donc, imaginez-vous physiquement déjà, ne serait-ce que de le porter. Et justement, c'est là l'importance, avant de partir, c'est de prendre conscience qu'on a un sac à dos sur les épaules qui pèse lourd. Et là, ils m'ont montré l'importance de s'arrêter pour regarder ce que contenait ce sac et pourquoi on ne pouvait justement pas partir comme ça, alors que le projet n'est pas remis en question, le projet
a été projeté, créé, enfin tout est en place pour que ça puisse se faire. Mais il y a comme un poids très lourd qui empêche de pouvoir aller vers ce projet avec plus de légèreté, avec plus de joie, d'enthousiasme. Et dans ce sac à dos, eh bien, c'est un peu l'objet de ce podcast. J'aimerais que vous puissiez, là, durant ce podcast, si vous avez l'occasion de vous poser le temps du podcast, d'écouter attentivement pour venir en conscience et en introspection en vous sur ce que pourrait représenter ce sac à dos, ce poids qu'il y a à l'intérieur, qui pourrait être représenté par des pierres, par des objets très lourds. Mais ça, ce sont que des métaphores dans l'idée que ces pierres seraient en représentation de mémoire, de souffrance, de vécu, de croyances, de choses que vous avez vécues ces derniers mois, que vous avez conscientisé pour la plupart, me disent-ils, mais dont vous ne vous êtes pas complètement libéré ou débarrassé. Et vous croulez, c'est le terme qui est employé aujourd'hui, sous le poids des responsabilités, sous le poids de choses qui ne vous appartiennent pas ou plus, et qu'aujourd'hui, on vous invite fortement à vous délester, à vous décharger et à vous soulager complètement de ces poids. Alors, je vous interroge, je vous pose la question par rapport à ça. Qu'est-ce que, dans votre vie, durant ces 6 derniers mois, vous avez porté, vous avez vécu, vous avez répété, conscientisé dans les mémoires qui se sont réveillées chez vous? Est-ce que c'est un poids en lien avec vos parents, vos grands-parents, avec la lignée familiale? Est-ce que c'est un poids en lien avec des mémoires peut-être de votre enfance, des mémoires émotionnelles, avec des mémoires peut-être de vie passée? Quelles que soient les mémoires, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche d'avancer et de prendre ce départ en toute légèreté. Et là, aujourd'hui, c'est pas que mes guides qui parlent, ce sont les êtres de lumière qui vous accompagnent également pour pouvoir vous soutenir, autant que vos défunts également, qui sont concernés, pour partie d'ailleurs liés à ces poids, à ces responsabilités. Il y a quelque chose qui est très très en lien aussi aux mémoires familiales, avec le fait de porter des mémoires, des situations de vie qui nous ont fait souffrir, mais qui ne sont pas de notre fait et qui sont liées au vécu, la plupart du temps, de nos parents et de nos grands-parents. Et aujourd'hui, le nouveau départ ou le projet ou l'endroit où vous aimeriez aller ne peut pas recevoir, en tout cas, ce qui m'explique, c'est que bien sûr que vous pourriez continuer et aller avec ce gros sac à dos de 50 kilos et puis faire comme si de rien n'était pour aller sur ce nouveau lieu, ce nouveau projet, cet endroit, cette relation. Mais vous allez galérer, en fait, vous allez être freiné, vous allez ralentir, vous allez... imaginez-vous partir tous les matins avec ce sac à dos de 50 kilos sur le dos. Et là, l'idée justement de cette représentation du sac à dos, c'est est-ce que vous seriez prêt à vous soulager, à vous délester de ce poids pour pouvoir aller mieux et puis tout simplement vous libérer quelque part de ce qui ne vous appartient pas ou plus. Parce que là, il est question d'accepter pleinement une libération de quelque chose, d'une situation, d'un comportement, d'une croyance, pour aller vers ce changement. Et à partir du mois de juillet, passer cette pleine lune qui va justement être quand même la veille du 1er juillet, si vous acceptez pleinement cette libération, le fait de vous soulager de ce poids, de ce que vous portez,
eh bien, vous allez sentir vraiment un changement, le vent tourner, pour justement vous sentir plus léger, plus légère, pour aller vers ce projet avec beaucoup plus de joie, d'entrain, de gaieté. Et si vous n'arrivez pas à vous sentez que voilà, vous avez conscience que vous avez vécu des choses très compliquées durant ces 6 derniers mois, que vous avez... moi, j'ai du mal à croire que dans toutes les personnes qui écouteront ce podcast, aucune personne n'a été épargnée ces 6 derniers mois et n'a pas eu ne serait-ce qu'un événement assez challengeant et difficile. Donc, ce pourquoi on est tous de manière globale invités à vraiment prendre ce temps de regarder qu'est-ce qui a été mis en lumière ces 6 derniers mois, qu'est-ce qui vous a demandé de faire autrement. Donc en fait, l'idée c'est pas tant que vous n'avez pas conscientisé, que vous n'avez pas mis en lumière et fait le travail nécessaire. Là ils disent super, bravo, vraiment vous avez fait le travail et ça c'est parfait. C'est simplement que vous ne vous êtes pas complètement libéré de ce poids. En fait, c'est comme si au début vous le voyiez pas, ensuite vous l'avez vu, et maintenant vous le voyez, mais vous ne l'enlevez pas. C'est typique du... alors, je vais prendre l'exemple d'une relation amicale, sentimentale, peu importe le type de relation. C'est un peu du type j'en peux plus, je veux partir, il me fait trop souffrir, il m'humilie, il me manque de respect, et le refrain est nanana. Oui, aujourd'hui j'ai décidé que je vais partir, c'est plus possible, cette situation n'est plus supportable, j'ai compris que c'était pas quelqu'un pour moi, tout a été compris, mais la personne est toujours là. Voilà, la personne est toujours dans la vie, la personne fait toujours partie de sa vie et ben y a pas de changement. Il y a pas de changement concret dans le sens de la libération, de dire allez maintenant j'acte. Et si la personne a envie de vivre autre chose et veut s'autoriser à vivre autrement avec quelqu'un d'autre, elle pourra pas le faire si elle n'est pas libérée de la personne avec qui elle est dans son engagement. Alors, il y en a qui arrivent à le faire, certainement, mais la plupart du temps, je pense que quand on a des valeurs, on aimerait bien finir ce qu'on a commencé pour entamer quelque chose de nouveau. Et en cela, je pense que dans ce que je vous dis, justement, dans l'exemple de cette relation, c'est l'idée de pouvoir véritablement aller au bout pour vous libérer. Et il se peut que parmi vous, il y ait des personnes dont le sujet parle. C'est-à-dire vous pouvez ressentir une forme de frein, de lourdeur, de poids, de quelque chose qui vous lasse dans le temps et que vous sentez que ça devient compliqué, ça reste assez souffrant. Vous avez plus ou moins compris ce qu'il en ressortait, mais vous n'arrivez pas complètement à aller au bout du processus et à tout avoir intégré et compris. Moi, je vous invite dans ce cas-là, 2 possibilités. Soit vous vous faites accompagner par quelqu'un qui va vous aider à vous accompagner dans ce processus pour continuer de mettre en lumière ce que vous n'avez pas complètement conscientisé pour le libérer. Soit remettez en vous, c'est français ce que je viens de vous dire, remettez en vous. Ouais, remettez-vous-en. Ouais, remettez-vous-en, c'est mieux, je crois. C'est plus sympa. Remettez-vous à quelque chose de plus grand. C'est en ça que vous pourrez aussi, dans votre rapproche à Dieu, à la source divine, vous déposer. Parce que avancer, tout faire tout seul, tout porter tout le temps, c'est bien de le conscientiser, c'est bien de faire les changements nécessaires pour pouvoir créer autre chose et opérer du changement. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et si aujourd'hui on est relié à la source divine, on est relié à Dieu, on est relié aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés,
ce n'est pas juste pour décorer. Et ce n'est pas simplement pour vous faire croire des choses. Moi, je vous invite de tout cœur à remettre votre sac à dos à Dieu, à lui dire que aujourd'hui, vous souhaitez être aidé, vous souhaitez recevoir de l'aide dans ce que vous traversez, qu'il vous est très très difficile de porter tout seul ce poids, ces responsabilités, et vous demandez à ce que tout soit repris, tout soit dans l'événement que vous vivez, dans la période particulière que vous traversez, vous vraiment avec tout votre cœur, vous remettez tout. Vous remettez pas juste un bout, non, vous donnez tout, quoi. Vous vous confiez. Et quand vous vous confiez, ça veut dire vous confiez ce que vous avez. Mais dans ça, il faut avoir une foi absolue. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en la capacité de Dieu de vous aider et d'intervenir sur votre chemin pour agir et permettre des libérations, de vous faire venir les bonnes personnes sur votre chemin et ainsi de suite, n'essayez pas. Je pense que rien ne vaut, au-delà de croire, c'est d'essayer en fait. Moi, je vous invite pas à croire, je vous invite à essayer. Et rien ne vaut l'expérimentation dans la matière. Donc, remettez-vous-en à Dieu, à quelque chose de plus grand, pour que justement, vous puissiez sentir aussi que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et protégé, et que tout ne dépend pas de vous. Tout ne dépend pas de vous. Parce que parfois, dans les mémoires qu'on porte, nous, on peut très bien avoir le déclic et la prise de conscience de quelque chose, mais en tout cas, je reste convaincue qu'on n'a pas la main, ni le contrôle, ni le pouvoir sur ce qui nous relie à d'autres personnes parfois, et que ça, c'est pas de notre ressort. C'est un peu les lois divines qui décident à un moment donné quel est le bon timing pour pouvoir justement opérer. Et c'est là qu'il est important que si vous êtes prêt à vous libérer de vos fardeaux, de vos poids, de responsabilités, de choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas ou plus, eh bien, je vous invite fortement à tout donner et à laisser faire. À laisser faire en ayant une foi profonde que vos prières, vos demandes seront entendues et qu'elles seront exaucées. Et sincèrement, pas besoin de le redemander et de refaire et de... Voilà. Juste là. Si vous écoutez ce podcast et que ça vous parle dans cette période qu'on vit, eh bien, prenez juste un temps, vous vous recentrez dans votre cœur, vous êtes pleinement en présence à vous, pleinement en présence à votre corps, à votre cœur. Et simplement, vous imaginez la situation que vous vivez, vous imaginez tout ce que ça comporte, et vous dites, voilà, Dieu, je te donne tout. Je te donne le poids de cette souffrance, le poids de cette mémoire familiale. Je te donne tout ce que je porte là, qui dans ma vie crée du désordre, et je te remets ça pour que toi, grâce à l'ordre divin, tu puisses intervenir et faire justice pour ce qui est bon pour moi. Il y a vraiment l'idée de s'en remettre et d'avoir la foi. Et la foi, c'est pas quelque chose comment je pourrais vous dire ? La foi, c'est quelque chose qui est là, en fait, à un moment donné. C'est pas quelque chose qu'on... comment je pourrais vous dire ? Je cherche quelque chose... C'est comme... Il n'y a pas besoin de preuve du fait que vous y croyez, en fait. Vous voyez, la foi, c'est quelque chose qui est intangible, qui est immuable, qui est là, en fait. Et c'est un peu comme le soleil quand il brille. On va pas lui demander de faire autre chose que de briller et de réchauffer, quoi. On l'a bien compris cette semaine, d'ailleurs. Je pense qu'on en a bien reçu les rayons. Mais en ça, si vous voulez, il n'y a rien à prouver, quoi. Il y a juste à accueillir et à déposer les choses en sachant que c'est déjà fait, quoi. Et c'est ça, en fait, le passage de cette pleine lune. C'est une grande invitation à déposer votre sac à dos,
à relâcher tout ce que vous portez là depuis des mois et des mois et des mois. Tous ces moments où vous galérez, vous êtes toujours en lutte, en combat, en résistance, seul, à vouloir trouver des solutions, ou alors vous y êtes arrivé, mais vous sentez que vous n'êtes pas arrivé au bout, et puis que vous en pouvez plus, et puis que ça peine, et que ça dure, et que ça, voilà. Et ben là, mais posez-le d'un coup, votre sac à dos. Vous voyez le truc? En fait, c'est vraiment l'image, je crois, de la conclusion de ce podcast. C'est, ne cherchez pas à enlever une pierre par une pierre, comme un indice plus un indice du truc, de ce que vous avez vécu. Mais posez votre sac à dos complètement. Voilà, là, on vous demande de tout déposer, quoi. C'est pas brique par brique. C'est ça l'idée. Voilà, vous voulez partir sereinement, vous voulez partir plus léger, vous voulez partir soulagé, libéré. Déposez tout le sac à dos. Comme on allumerait une bougie en église pour pouvoir déposer quelque chose et remettre sa prière, on va pas tenir la bougie dans sa main jusqu'à temps qu'elle consume et puis que la prière soit exaucée. Vous voyez le truc, quoi. Enfin, c'est exactement ça, la foi. Et c'est d'ailleurs, merci mes guides, je vous aime parce qu'ils ont tellement d'images à me donner à chaque fois. C'est exactement ça. Si vous brûlez une bougie en faisant une prière, vous allez à l'église, par exemple, pour le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, mais je donne un exemple. Vous gardez pas la bougie dans la main. Vous déposez la bougie, vous avez foi, vous déposez votre prière, vous déposez tout ce que vous avez envie de dire, et puis après vous passez à autre chose. Ben, c'est exactement ça. Là, votre sac à dos, là, à vos marques près, ben, vous ne pourrez partir que si vous le lâchez complètement. Voilà. Donc c'est l'idée. C'est vraiment essayer de ressentir ce poids, ce sac à dos, et encore une fois, rien ne vaut d'essayer. Encore une fois, j'ai aucun objectif à vous convaincre, ni à prouver. Rien ne vaut d'expérimenter. J'espère en tout cas, tout sincèrement et de tout cœur, dans ce que je viens de vous partager, que à l'issue de ce podcast, si vous remettez votre sac à dos à Dieu et que vous remettez tous vos problèmes là dans ce que vous avez traversé, vécu, pour passer de l'autre côté et vivre peut-être d'autres projets plus allégés, plus libérés, soulagés, eh bien, je vous souhaite sincèrement du fond du cœur que vous ressentiez à l'intérieur de vous, pas simplement par les événements, par ce qui se passe, et surtout à l'intérieur de vous, que ça y est, quoi. Ça y est. On ne peut pas expliquer autrement quand il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui s'est libéré, qu'il y a un apaisement profond. Ça y est. Waouh. On sent la libération totale, on sent on sent ce moment de grâce. Voilà, c'est un état de grâce, vraiment, qu'on ressent. Et je vous souhaite de vivre ces états, je vous souhaite de vivre cette sensation, de plénitude à l'intérieur. Et surtout, je vous souhaite, pour ces 6 prochains mois, de vivre de merveilleux projets. Et que vos casseroles et votre sac à dos, il sera plus sur votre dos, quoi. Voilà, ça c'est la grande et bonne nouvelle. Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui au travers de ces énergies de la pleine lune. Gardez la foi. La foi, vous déposez et vous continuez votre chemin, vous faites votre vie. Vous déposez, vous remettez tout et vous continuez. Voilà, et voyez comment votre chemin va être éclairé, voyez comme votre chemin va être profondément guidé, protégé. Et c'est presque... des fois, j'ai envie de dire c'est magique, mais j'aime pas trop employer ce mot parce qu'on pourrait croire que c'est... comment dire ? Je rebondis juste là-dessus parce que c'est important, je crois. C'est ce qu'ils ont quand même envie que je transmette. Quand on voit de la magie, quand la magie opère dans notre vie, il n'y a pas de résultat sans action. C'est-à-dire que n'oubliez jamais que vous récoltez ce que vous avez semé et que à partir du moment où vous avez mis de nombreux efforts, de l'énergie, beaucoup d'investissements pour réussir à vous
départir d'un problème, de quelque chose, voilà, d'une difficulté, de souffrance, vous n'étiez jamais sans rien faire. Et que tout ce qui peut vous arriver par la suite, vous le méritez. Mais vous le méritez grandement. Sachez-le, en fait, que on peut être parfois surpris de ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin. Et c'est pas pour rien, en fait. Voilà, c'est parce que vous le méritez grandement, en fait. Et parce que, surtout, le message le plus important, c'est que vous êtes aimé, vous êtes profondément aimé de Dieu et que jamais, 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 il ne pourra vous oublier. Et c'est là que la foi, elle réside en vous, parce que à chaque instant, il est présent. Mais demandez-lui, voilà, ça c'est le plus important aussi, c'est de demander-lui, de vous aider et de vous accompagner. C'est maintenant le mot de la fin, ça y est, c'est sûr. J'en arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour pour votre écoute, d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir pris ce temps. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça a résonné pour vous, si c'est quelque chose que vous vivez, est-ce que ça résonne, comment vous le ressentez, est-ce que déposer les choses pour vous, en parler à Dieu, en parler à une divinité, est-ce que c'est quelque chose de facile, difficile? Voilà, n'hésitez pas à en parler parce que dans cette belle communauté que nous créons au fur et à mesure, jour par jour, jour après jour, eh bien, vos commentaires aident aussi les autres. Et ce n'est pas spécialement pour me faire un retour à titre personnel. Moi, je suis là pour partager au plus grand nombre et que ça puisse profiter. Donc, sachez que quand vous déposez un commentaire, bien sûr, vous aidez ma chaîne, vous aidez, voilà, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes, c'est comme ça, il faut qu'on like, il faut qu'on commente. Voilà, moi, je suis pas trop vers cette course à la consommation et puis surtout, chacun fait comme il sent. Mais c'est surtout dans l'idée de partager, en fait, voilà, de pouvoir s'entraider. Donc, n'hésitez pas. Et ça sera avec grand plaisir que, en tout cas pour ma part, je vous répondrai avec le cœur, tout simplement. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de lumière. Et puis, allez, qui sait, hein, un petit chant avant de partir. Allez, ça me prend comme ça. Autant faire vivre la spontanéité pour retrouver cette légèreté lorsque nous aurons retiré notre beau sac à dos. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Hihanda saserie amba hondeyana endo hombari yandeyasa eri endo wando he homba homba hombaru wandua homba homba hombaru wando sarara hembare yo serie ani emme ora aro hombari endo se ari endo waran o wande wa o wandu ta di du di du di du ta ta di du di du ta ta di du du di du 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 du